Je vais vous parler aujourd'hui d'un jeu que j'ai découvert il y a quelques temps et qui a littéralement absorbé mon âme. Un jeu qu'on me conseillait depuis des années, que j'avais snobé depuis tout ce temps sans réelle raison, alors autant vous dire que lorsque je l'ai lancé pour la première fois, je ne m'attendais vraiment pas à tomber sous son charme au point d'y passer ma vie durant les semaines qui ont suivi. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous raconter ma longue découverte et mes nombreux périples sur ce jeu de folie, X4 Foundation. Commençons par le contexte. Je suis avant tout un joueur Star Citizen, mais j'aime aussi les jeux de gestion ou de construction, et globalement je kiffe piloter des trucs. Mais il faut savoir que les seules images que j'avais de X4 à l'époque, c'était ceci. Autant vous dire que suivre des routes toutes tracées, ça ne me vendait pas du rêve. Et puis récemment, on est venu me dire, à plusieurs reprises, que X4 avait revu entièrement son modèle de vol, et que la personne en charge de cela était un ancien développeur ayant travaillé sur Star Citizen. Bon. La période étant vraiment naze, sur ce dernier, je me suis motivé, histoire de m'occuper en attendant, et ça tombe bien car j'avais le jeu depuis plus d'1 an dans ma bibliothèque sans trouver la motivation de régler mes joysticks et de cliquer sur jouer. Et à ce moment-là, je m'attendais à un simple jeu de pilotage. Et quelle erreur! Je règle donc ma première partie. Je choisis ce que mon chat me conseille à ce moment-là pour un nouveau joueur, c'est-à-dire le scénario de la faction humaine. Puis je lance. Le jeu me propulse comme je l'imaginais dans un petit chasseur, accompagné d'un ailier qui m'escorte et qui me confie mes premières missions. Jusque-là, rien d'exceptionnel, j'enchaîne histoire d'avancer. Ayant mis le jeu en français, je me rends très vite compte que les personnages, doublage et voix robotiques du text-to-speech donnent un petit côté nanardesque au dialogue, mais j'en reparlerai plus tard. Je répète, panne critique du moteur dans le secteur Mars. Un signal de détresse. Commandement de mission. Au final, je crois que ça fait partie de son charme. Et puis au moins, il y a une VF. Après, vous pouvez toujours jouer en VO si ça vous va. Autre point important, l'interface et la prise en main. J'en ai chié, vraiment. Le jeu est complexe de fou, une véritable usine à gaz. Ce que j'ai très vite fait, j'ai mis en pause l'aventure principale, puis je suis parti poncer tous les guides proposés dans le menu tutoriel. Ce que je vous conseille absolument si vous comptez vous lancer sur X4. J'en ai profité pour peaufiner mes raccourcis et mes réglages de joystick. J'ai également bouffé pas mal de tutos anglophones sur YouTube pour essayer de m'y retrouver. Et justement, très vite j'ai compris que le jeu avait quelque chose à m'offrir. C'était pas accessible dès le début, compliqué à entrevoir, mais visible. Et je sais pas, sur pas mal de jeux, ce manque de clarté m'aurait fait quitter bien plus tôt. Surtout en 2026, quand on connaît l'importance d'une interface claire et efficace. Mais X4 m'invitait à creuser, à faire l'effort de le comprendre pour pouvoir en profiter pleinement. Les innombrables menus, indigestes au premier abord, m'appelaient à découvrir quoi en faire. Et encore aujourd'hui, je ne comprends pas le miracle qui m'a poussé à aller au-delà de ce simple fouillis d'informations. Mais retournons donc à mon aventure. Je commence à prendre plaisir à piloter mon vaisseau, le modèle de vol est une vraie bonne surprise, et contrairement à mes préjugés, on n'est pas sur une autoroute. Enfin, pas tout le temps. On contrôle notre appareil sur 6 directions, comme sur Elite Dangerous, Space Engineer ou Star Citizen, ce qui pour moi est totalement indispensable à de la simulation spatiale. Je découvre un style de pilotage fun, basé sur le positionnement et la stratégie, le boost de notre vaisseau est puissant et nous pousse vers l'avant. Inversement, les propulseurs de manœuvre sont limités, ce qui force l'anticipation. L'armement est satisfaisant à utiliser avec une aide à la visée efficace, qui donne donc la priorité au pilotage et au placement en combat plutôt qu'à la visée pure. Et là peut-être que vous vous êtes surpris, mais sachez-le, c'est un vrai plus pour du dogfight spatial. Ah bah c'est chiant de courir après un pixel pour toucher sa cible à 2 km. Vous défoncez mes boucliers. Pour en revenir à mes missions, assez vite je commence à papillonner. J'ai envie de tester des trucs, mieux équiper mon vaisseau, voire le changer. J'ai donc besoin de thunes. Je commence à remplir des contrats de déminage, poser des satellites, faire des tâches simples qui me rapportent mes premiers millions. Et là, soudainement, je reçois un appel de détresse d'un diplomate Argon, l'une des factions humaines de l'univers. Je suis attaqué par des forces non identifiées et demande une assistance d'urgence. Je me fais alpaguer par ce gars qui a besoin d'aide pour réaliser quelques missions un peu louches, puis pour l'aider à tester son prototype de vaisseau, l'émissaire. Je me dis pourquoi pas, j'ai besoin d'argent et la mission semble bien payée. Alors j'y vais et je le suis durant 1 ou 2 heures à enchaîner ses demandes comme un larbin. Et là, à la fin, le mec me file son vaisseau. Comme convenu,
voici votre dédommagement. Aurait besoin des capacités spécifiques d'un navire comme l'émissaire. Bon, je suis refait à ce moment-là, il est rapide, très rapide, bien armé avec un gros canon laser qui traverse les boucliers et il est résistant. C'est une frégate d'infiltration et de diplomatie, certes un peu musclé, mais du coup il peut être furtif. En gros c'est le jackpot. Et puis je découvre qu'il a un intérieur complet dans lequel on peut se balader. Il y a même un bureau pour le capitaine avec un écran de contrôle fonctionnel. J'étais sur le cul, personne m'avait dit qu'il y avait ça sur X4. Bon, je précise quand même, je l'ai appris après coup, tous les vaisseaux ne sont pas aussi détaillés au niveau intérieur, mais quand même. Et puis pour la première fois, j'ai un vaisseau à multi-équipage entre les mains. Je me rends compte d'un simple truc primordial qui m'avait échappé jusque-là. Depuis mon siège de capitaine, je peux le contrôler à distance en donnant des ordres au pilote depuis la carte. Je peux demander à mon ancien vaisseau de suivre et d'attaquer avec mon nouvel émissaire en tant qu'escadron. Je découvre en fait que X4 n'est pas seulement un jeu de pilotage. La carte n'est pas une simple carte pour s'y retrouver, mais un outil de gestion entier nous donnant le contrôle à un univers complet. Et là, waouh! En fait, X4 est aussi un jeu de micro-gestion en vue du dessus. Mais vous vous en doutez, ce n'est que le début. Je retourne donc faire mes missions, toujours dans ma quête d'argent. Je réalise des tâches pour les pionniers Segaris, qui m'invitent à découvrir des zones encore inexplorées. Au bout d'un moment, le scénario m'envoie vers une mission qui me fait découvrir... j'en dis pas trop pour pas vous spoiler, mais globalement le jeu me donne ma première station spatiale. Et par la même occasion, j'apprends qu'on peut en posséder. C'est pas mal, hein. Donc je me penche sur la construction de stations, comprendre comment ça marche, faire un plan, trouver la liste des matériaux nécessaires, les rapatrier, saisir le fonctionnement des budgets, puis gérer la logistique de fabrication des ressources. Je découvre vraiment toute la partie gestion du jeu. Je ne suis pas encore conscient du niveau que ça peut atteindre, mais je réalise à quel point il me reste des choses à découvrir. Donc je commence par tester une première petite industrie. Je crée quelques bâtiments de construction, de micro-treillis, et j'engage mes premiers mineurs, que je peux affecter à la station pour qu'ils récoltent automatiquement. L'idée c'est simplement de miner sur place, traiter les ressources, puis d'aller revendre ça en zone humaine, à l'autre bout de la galaxie. On est d'accord, c'est pas très optimisé. Je commence donc une nouvelle station, cette fois à 0. Quitte à vendre chez les humains, autant construire la station directement chez eux. Je trouve un petit système bien sympa, rempli de ressources, alors je m'installe. On fait des photopiles, la ressource de base, utile pour tout le monde. Ça rapporte un peu d'argent sans avoir besoin de miner. Et puis j'agrandis progressivement en rajoutant des structures de fabrication. Et maintenant il faut revendre tout ça. J'engage alors des vendeurs, des petits vaisseaux qui font des allers-retours entre les stations automatiquement pour aller revendre mes ressources à qui est intéressé et au meilleur prix. Et là je commence à voir l'argent couler à flot. Mais on ne parle encore que de quelques millions. Et c'est à ce moment-là que je capte enfin l'entièreté de la grandeur de X4. Un jeu de pilotage où l'on réalise des missions en tout genre, où l'on contrôle des vaisseaux, fait de la micro-gestion, puis de la gestion complète de stations, avec lesquelles on crée une économie, récolter des ressources avec des vaisseaux automatisés, les traiter, les revendre, etc. Alors ce n'est qu'un début évidemment, l'objectif ultime maintenant que je commence à comprendre, de fabriquer ses propres vaisseaux et avec eux de prendre totalement possession de la galaxie, par la guerre ou par l'économie. Me concernant, sur une première partie, j'ai envie d'y aller soft, et de tout concentrer sur l'économie. Sauf qu'à ce moment-là, une partie des factions sont encore en neutre, voire hostile envers moi. Alors pour commercer avec elle, il va falloir passer amical. Donc, je m'attelle à la tâche, je bute des criminels à l'appel, mes réputations montent un peu partout, ce qui m'ouvre de nouveaux marchés auprès des factions qui m'étaient encore inaccessibles. En parallèle, et je ne l'ai pas encore mentionné, pour construire des stations, il faut des plans. Chaque module nécessite le sien, on peut les acheter auprès des représentants de factions, mais on peut aussi les pirater. Et autant vous dire que ça coûte un peu moins cher. Comme mon but était de tout construire et fabriquer pour revendre à tout le monde, je n'avais pas les moyens de tout acheter légalement dès le départ. Donc je me suis mis à pirater pratiquement tous les modules de station que je croisais. Toujours en parallèle, je continue les missions de l'histoire, celles qui m'introduisent au lore de toutes les factions. Et malgré le côté nanardesque de certains dialogues, je me rends compte que l'univers est vraiment attachant. Bonjour. Le lore est profond, avec beaucoup de races et factions, beaucoup d'histoires et des épisodes assez épiques. J'enchaîne avec les missions du DLC Vague d'Avarice, qui me conduisent vers de nouveaux systèmes, de nouvelles factions, et je découvre le syndicat Vigor. Je ne vous spoil pas l'histoire, mais pour vous la faire courte, je suis en guerre avec eux, et il va falloir aller leur péter la gueule pour leur montrer que j'ai des grosses couilles. Oui bon, c'est globalement la description de la mission. Je me prépare une petite flotte, j'ai déjà un destroyer, gagné gratuitement, j'économise pour en acheter un deuxième, quelques canonnières, ainsi qu'une trentaine de chasseurs. Tout confiant, je me dis que ça devrait suffire pour lui rouler dessus, et rien ne se passe comme prévu. Je me fais démonter dans tous les sens par une vague de chasseurs gargantuesques. Bon,
je comprends que je vais avoir besoin de plus de préparation. Et en face de moi, j'ai une flotte très particulière en plus, constituée uniquement de chasseurs qui submergent complètement le champ de bataille. Il y en avait par centaines. Il va donc falloir une stratégie, une vraie. C'est là que ça devient intéressant, parce qu'en plus de tout ce qu'on a déjà vu, X4 me propose une nouvelle expérience, la stratégie de combat à grande échelle. Je réfléchis donc à la meilleure approche contre une nuée de chasseurs. Plusieurs options s'offrent à moi. Un mur de destroyers avec des tourelles anti-aériennes, une escadrille de canonnières équipée pareil, une nuée de chasseurs, ou balancer des murs de missiles à fragmentation. Je me dis que la plus accessible pour moi à ce moment-là, c'est la nuée de chasseurs. Sauf que dans tous les cas, ça me coûterait des millions. Et c'est là que je réalise qu'il est temps de créer mon premier chantier naval. Je me mets donc en quête des plans de fabrication. Non seulement du chantier naval, mais surtout des vaisseaux que je veux construire avec. Je regarde ce qui est le plus intéressant pour constituer une belle nuée de chasseurs, et mon choix s'oriente vers deux catégories. Premièrement, le Elite, un tout petit chasseur avec une seule arme, très fragile mais agile, qui coûte que dalle à fabriquer. Et à côté de ça, un chasseur lourd, ultra armé, relativement solide, le Chimère, le tout commandé par des frégates Némésis, des Paranides, et accompagné par des canonnières pèlerins, juste parce que je trouve leur style incroyable. Une fois que j'ai tous les plans, je me mets à fabriquer ça en masse. Et quand je dis en masse, je déconne pas. J'achète également en parallèle un 3e destroyer et un vaisseau de ravitaillement. Ok, c'est bon, cette fois je suis prêt pour la guerre. C'est donc après 150 heures de jeu que je m'engage dans ma première bataille à grande échelle. Quelle claque monumentale. L'action est épique. Je me mets dans un de mes destroyers pour commander toutes les troupes et observer le spectacle. Avec mon chat et mon popcorn, musique à fond. J'ai adoré ce moment. Ce qui est cool aussi avec X4, c'est que c'est un jeu solo, donc on peut sauvegarder quand on veut et recommencer. Ce que j'ai fait, évidemment. J'ai tenté la bataille 3 fois au total. La première, j'ai réussi à rouler sur le syndicat Vigor, mais j'avais eu des pertes et j'étais pas satisfait. Je découvrais encore les systèmes de combat et de micro-gestion à cette échelle-là. J'ai donc recommencé 2 fois supplémentaires. Non seulement pour en prendre plein les yeux, mais aussi pour affiner la stratégie et réduire les pertes. À la 3e tentative, c'est pratiquement imperfect. À part quelques chasseurs, aucune perte. Et c'est ainsi que grâce à cette démonstration de force, le syndicat Vigor se trouva convaincu de mes attributs et décida d'être à nouveau en paix avec moi. Cool, je vais pouvoir commercer avec eux. Suite à cette bataille, je décide d'élargir mes chantiers navals. Plus de plans, des installations de plus grande taille, pour revendre des vaisseaux à un maximum de factions. Étant en paix avec tout le monde, je peux vendre à tous. Et heureusement pour moi, tous sont en guerre entre eux, ce qui me permet de faire d'énormes profits. Ces couillons viennent m'acheter des vaisseaux, se trucident entre eux en sortant du chantier naval, reviennent s'en racheter et recommencent en boucle. Me voilà heureux et plein d'argent. Un vrai petit RP capitaliste. Pour conclure, ce n'est qu'une petite partie de mon aventure X4, j'ai passé maintenant les 200 heures sur le jeu, mes industries se sont développées, mes chantiers navals sont pratiquement autonomes en ressources, tellement je fabrique d'équipements en amont, avec des dizaines de stations dans mes propres systèmes dont j'ai pris possession. Je continue de faire des missions un peu partout et à découvrir le lore. D'ailleurs, c'est une chose importante à préciser, malgré ces premières centaines d'heures, j'ai à peine couvert une partie des missions. Il me reste plein de choses à découvrir, que ce soit du côté histoire principale ou des factions. Je viens à peine de construire mon premier transporteur de chasseurs, et je ne sais même pas encore comment il fonctionne. Il va falloir apprendre ça, constituer des flottes, et surtout partir en guerre contre les Xénons et les Gaaks, les deux races hostiles envers tout le monde contre lesquelles on doit lutter. Malheureusement, au cours de ma partie, mes choix ont conduit les Terriens à trucider les Yaki, une faction qui n'était pas bien méchante à la base. J'avais mal compris ce que la mission me demandait et j'étais un peu laxiste, ce qui a influencé le reste de ma partie. Je ne peux plus leur acheter de vaisseaux. Ah, c'est dommage, ils étaient sympas. Hein. Ce qui m'emmène naturellement à la rejouabilité. Chaque partie est différente, les ressources dans les systèmes varient, les stations aussi, et chaque faction construit de façon dynamique en fonction de l'économie, des guerres, des choix du joueur et de tout ce qui se passe durant la partie. On peut évidemment recommencer en partant d'une faction différente, ce qui offre une rejouabilité énorme. J'ai pas mal de témoignages de joueurs dans ma commu qui cumulent plusieurs centaines, voire milliers d'heures, et qui continuent de découvrir des facettes du jeu qu'ils ne connaissaient pas, et ça je trouve incroyable. Et cerise sur le gâteau, le jeu est modable. Waouh! Explosion de possibilités, c'est infini. La première partie, je l'ai faite en vanilla. Je commence à peine à toucher au mode, que ce soit pour l'esthétique ou 2-3 petits détails. Et puis il y en a qui font des modes de dingue. Genre, ça vous dirait X4 dans l'univers de Star Wars? Bah ça a été fait, et c'est probablement un des meilleurs jeux Star Wars auxquels j'ai jamais joué. Mais bon, ça c'est probablement le sujet d'une prochaine vidéo. En tout cas, dites-moi si ça vous intéresse. Et moi je crois que j'ai déjà pris ma décision.
Pour conclure, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a donné envie de lancer ou relancer le jeu. J'avais vraiment envie de vous partager tout ça parce que je trouve que X4 Foundation mérite plus de lumière. En plus de ça, il continue d'être développé avec des mises à jour assez régulières et il y en a une majeure qui ne va pas tarder, mettant notamment en avant l'amélioration de l'IA, des vaisseaux capitaux pour les batailles à grande échelle, ainsi que des changements sur l'interface, la gestion de ressources et plein d'autres choses. Le jeu est encore aujourd'hui, en 2026, plus qu'intéressant à débuter. Et s'il vous intéresse, et je précise que ce n'est pas un placement de produit, Gamesplanet m'avait filé une clé il y a plus d'1 an que j'ai laissé moisir dans ma bibliothèque, alors autant leur rendre l'appareil. Vous trouverez le jeu sur leur site, c'est un revendeur officiel, hors marché gris, avec des réductions régulières. Et sinon Steam fait aussi des promos assez fréquentes sur le jeu complet avec tous les DLC, que je vous recommande de prendre d'ailleurs si vous avez l'occasion. Les liens sont en description. Pour finir, n'oubliez pas de liker la vidéo et à vous abonner en masse, vous êtes nombreux à regarder la chaîne sans lettres, donc n'hésitez pas. Surtout si ça vous a plu et que vous voulez plus de contenu de ce genre. J'ai des projets pour la suite. Comme vous le savez en ce moment, il y a des changements sur la chaîne. La dernière vidéo Space Engineer vous a beaucoup plu. Il y a toujours du contenu Star Citizen et d'autres petites choses qui arrivent bientôt. J'ai aussi envie de revenir sur des jeux comme X4 pour faire des contenus parallèles. N'hésitez pas à me proposer en commentaire des choses qui vous intéressent. Dans tous les cas, j'ai déjà quelques idées. J'ai hâte de vous en montrer plus. Est-ce que X4 vous intéresse? Est-ce que cette vidéo vous a donné envie de vous lancer? J'ai hâte d'avoir vos retours, notamment sur la direction que prend la chaîne ces derniers temps. Et n'oubliez pas également que vous pouvez me retrouver en live tous les soirs de samedi à mardi sur la chaîne Twitch et sur la chaîne secondaire YouTube en parallèle. Et sans trop spoiler, je pense qu'il y a de très fortes chances qu'il y ait du contenu X4 Star Wars ces prochaines semaines. Sur ce, mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent jeu et à vous dire à très bientôt.